raconter une histoire. L'histoire d'une famille. Un couple qui vivait ensemble. Il y avait le père, la mère et 3 enfants. L'aîné avait 10 ans, le second avait 17 mois et le dernier avait 6 mois. Ils vivaient ensemble sans problème, sans histoire. Puis est arrivée la maladie. La mère est tombée malade. Le papa travaillait. La maman était mère au foyer. Et de suite de cette courte maladie, elle est décédée. Le père s'est donc retrouvé veuf avec 3 enfants. Le problème de l'éducation de ses enfants s'est posé. Il est donc allé voir sa belle famille, donc les frères et sœurs de la défunte. Ils se sont entendus. L'un des frères et l'une des sœurs qui étaient des aînés, ils avaient déjà chacun. Le frère avait un enfant de 17 mois. La sœur avait un enfant de 5 ans, 3 ans et 17 mois. Ils se sont donc entendus qu'avec mon père, ils vont faire le partage de l'éducation des enfants. De la continuité, parce que la vie continue bien qu'il y ait un deuil, il y ait un décès. La sœur a pris les enfants de sa sœur défunte. Elle s'est donc retrouvée à s'occuper de 3 enfants, plus les siens, ça faisait 6. Elle les a pris en son sein. Le papa était là, l'oncle était là, ils habitaient tous dans la même maison, avec leurs enfants. Ce qui a permis d'avoir une bonne entente et une bonne union. Parce que dans ce genre de cas, il faut qu'il y ait de l'entente. Et ils ont noué les relations trop étroites. Le père était présent, le père des enfants de la défunte, pour assurer aussi bien financièrement que par sa présence, son amour pour ses enfants. À un moment donné, il a déménagé, il est allé louer ailleurs parce qu'il a refait sa vie, il fallait qu'il se marie, puis qu'il aille louer ailleurs. Quand les enfants étaient à l'âge scolaire, l'oncle aussi a pris les enfants avec lui. Les enfants habitaient chez l'oncle maintenant à l'âge scolaire. Comme il était instituteur, le père a jugé que c'était bien qu'il les prenne en main parce que les enfants étaient incapables de traverser la route tout seuls, de se préparer tout seuls. Vous savez, à 4 ans, à 5 ans, on ne peut pas encore s'habiller seul, on a toujours besoin d'aide. Donc c'est l'épouse de l'oncle qui a pris le relais, ainsi que l'oncle. Les enfants habitaient donc chez lui pendant l'année scolaire. Et pendant les vacances, ils allaient en vacances chez le papa veuf. Et c'est comme ça qu'ils ont assuré l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de 10 ans. Quand les enfants ont eu l'âge de 10 ans, le papa les a pris avec lui, avec son épouse, ils ont pris le relais. Donc ces enfants ont tissé des liens étroits avec les enfants de la tante, les enfants de l'oncle. Et voilà l'avantage que ce genre de situation peut apporter. Parce que les enfants, ils se créent des liens étroits. Ils ont des liens, c'est comme s'ils sont frères et sœurs. D'ailleurs, ces enfants appellent la tante maman. Ils appellent l'oncle papa. Parce qu'il y a eu ce lien étroit, ce lien d'amour, ce lien qui a permis à ces enfants de grandir. Quand les enfants restent orphelins, ils sont tristes, ils ont besoin de leur maman, ils ont besoin d'amour. Et ce sont des personnes qui ont su assurer cet amour-là. Et ces liens demeurent jusqu'à ce jour. Et cette histoire, c'est la mienne. C'est mon histoire à moi. Ma mère était décédée, je suis la dernière. J'avais 6 mois. Et c'est ainsi que j'ai grandi. Si vous avez suivi ma vidéo, likez. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner. Merci mes trésors. Au revoir. À bientôt.